Salut à toutes et à tous. Depuis des décennies, les astronomes étudient les disques protoplanétaires pour tenter de résoudre les détails de la genèse des planètes. Grâce à ALMA, une équipe a, pour la première fois, observé en détail les structures spiralées du disque protoplanétaire massif d'une jeune étoile, Hélias 227, située à 378 années-lumière. Teresa Paneque Carreño de l'Université de Santiago et ses collaborateurs publient leurs résultats dans The Astrophysical Journal sous le titre Spiral Arms and a Massive Dust Disk with Non-Keplerian Kinematics, Possible Evidence for Gravitational Instability in the Disk of Hélias 227. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des disques de gaz et de poussière entourent les jeunes étoiles nouvellement formées. Ils sont appelés disques protoplanétaires et on s'attend à ce que des planètes s'y développent au cours des 10 premiers millions d'années de la vie des étoiles. Mais la manière exacte dont les planètes se forment reste aujourd'hui une question ouverte. Parmi les mécanismes qui peuvent entrer en jeu se trouve ce qu'on appelle les instabilités gravitationnelles, un processus qui se produit lorsque le disque est suffisamment massif pour que sa gravité devienne pertinente dans la façon dont les particules interagissent entre elles. Les instabilités gravitationnelles peuvent entraîner la fragmentation du disque en petits amas qui pourraient devenir très rapidement des planètes géantes. Hélias 227 n'est pas une inconnue des astrophysiciens, puisque c'est en 2016 que, déjà grâce à ALMA, Laura Pérez, co-autrice de cette étude d'aujourd'hui, et ses collaborateurs avaient découvert pour la première fois la présence de spirales dans un disque protoplanétaire autour de cette très jeune étoile, qui n'a que 0,8 millions d'années. C'est pour poursuivre l'étude de la formation de ces bras spiraux que les astrophysiciens ont réutilisé ALMA dans d'autres longueurs d'onde, à 0,89, 1,3 et 3,3 mm, pour étudier simultanément la répartition du gaz et de la poussière dans le disque de Hélias 227. La confirmation de l'asymétrie verticale et des perturbations de vitesse, les premières perturbations à grande échelle liées à la structure spirale d'un disque protoplanétaire pourraient avoir des implications importantes pour la théorie de la formation des planètes. Il pourrait en effet s'agir d'un fort indice d'instabilité gravitationnelle, qui pourrait donc accélérer certaines des premières étapes de la formation des planètes. Ce type de signature a par ailleurs été prédit pour la première fois en 2020 grâce à des simulations par l'astronome américaine Cassandra Hall à l'Université de Géorgie. À partir des analyses des données du continuum d'émission de la poussière, l'équipe de recherche internationale menée par Teresa Paneque Carreño pense que ce sont bien des instabilités gravitationnelles qui sont à l'origine des spirales du disque protoplanétaire, plutôt que l'interaction avec une planète ou une étoile accompagnatrice, comme on le pense généralement. La localisation spatiale des particules de différentes tailles permet de comprendre les processus de croissance de la poussière et de déduire l'origine de la morphologie en spirale. De plus, la haute sensibilité d'ALMA a permis d'étudier les perturbations cinématiques et les processus dynamiques qui sont tracés par l'émission du gaz moléculaire CO, le monoxyde de carbone, avec deux espèces isotopiques différentes ici, le C13O et le CO18. Ces traceurs gazeux ont montré que le disque était fortement perturbé et entourait d'émissions à grande échelle produites par du gaz, qui est situé au-delà de l'étendue du disque principal de poussière et de gaz. Des perturbations verticales dans le gaz d'un disque protoplanétaire, observées à la fois dans la morphologie des surfaces émettrices et dans les profils de vitesse,
n'avaient jamais été observées auparavant. Ces perturbations sont trop importantes pour être expliquées par la présence d'une planète déjà formée ou d'une étoile compagne. Pour les astrophysiciens, après comparaison des observations avec des simulations d'un disque de poussière de masse égale à 1 millième de masse solaire entourant l'étoile qui fait, elle, 0,5 masse solaire, et des tailles de grains comprises entre 1 micron et 1 cm, qui permettent de reproduire les bras spiraux dans les 3 longueurs d'onde étudiées, la structure verticale asymétrique du disque est très probablement liée à l'afflux continu de matière en provenance du nuage de gaz environnant. Cela démontre à quel point les sites de formation de planètes sont chaotiques et soumis à des instabilités gravitationnelles. Paneque-Carreño et ses collaborateurs notent également qu'il existe un meilleur contraste sur les images des bras spiraux pour les plus grandes longueurs d'onde. Ils en déduisent un indicateur possible d'un grossissement des grains de poussière et d'un piégeage au niveau des bras spiraux. Et comme les valeurs de l'indice spectral, c'est-à-dire l'évolution du spectre observé en fonction de la longueur d'onde, indique également la présence de grands grains dans le disque externe, jusqu'à environ 70 unités astronomiques, impliquant une profondeur optique et un albédo élevé dans cette région, les astrophysiciens ont conclu que la masse des solides estimée selon les hypothèses standards est probablement une limite inférieure. Pour eux, la masse du disque de Hélias 227 est très probablement plus élevée que ce qui a été précédemment estimé. Mais Paneque-Carreño et ses collaborateurs soulèvent également une inconnue. Il existe aussi un vide interstitiel, ce qu'on appelle un gap, dans le disque de gaz, révélé par les émissions de CO18, et qui se trouve aux environs de 240 unités astronomiques de l'étoile. Mais les chercheurs n'ont à ce jour pas d'explication claire pour ce gap. Le disque d'Hélias 227 va rester un beau sujet d'étude, même bien après la soutenance de thèse de Teresa Paneque-Carreño. L'article de Teresa Paneque-Carreño et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 914, daté du 17 juin 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!